Alors, nous y voici, on va préparer la chicha, la soupe de chicha. Donc, dans un premier temps, j'ai mis un peu de pois chiche, à peu près une petite poignée, 3 cuillères à soupe, en fonction de vos goûts, si vous aimez ou pas. Une cuillère à soupe de persil. Ensuite, à côté, j'ai préparé un oignon qui a été coupé en petits morceaux. Ici, clafes, du céleri, donc une bonne poignée, hein, vous voyez, aussi pareil, 3 cuillères à soupe. Et ça, c'est de la pâte de piment qu'on m'a ramené de Tunisie, donc la harousse. J'ai mis une cuillère à café. Donc, comme vous voulez, ou sinon vous mettez un peu d'harissa. Mais moi, ça apporte un côté fumé à la soupe. Donc, effectivement, vous n'entendez pas le feu parce que tout démarre à froid. J'avais oublié de vous dire aussi, j'ai mis un peu d'huile d'olive juste avant. Donc, l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, une fois qu'on a mis nos pois chiches, nos oignons, etc., on va mettre les épices. Donc, dans les épices, j'ai une belle cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe, une grosse cuillère à soupe de tebel, donc un épice tunisien. Sinon, vous mettrez du 4 épices ou un épice que vous avez l'habitude de cuisiner avec. Une demi-cuillère à café de poivre, une pointe de curcuma, d'accord? Et puis, on met tout ça. Et ensuite, j'ajouterai le sel. Et comme je vous ai dit, une cuillère à soupe de sel, parce que je vais remplir la cocotte, encore avec la bouilloire d'eau. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vais mettre tous les ingrédients en dessous de cette vidéo. Il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer à suivre la recette. Voilà, c'est le moment de verser l'eau chaude. Donc moi, j'utilise une bouilloire. Vous remplissez à peu près 4 litres d'eau dans une grosse marmite comme la mienne. Et ensuite, ça va réduire, ne vous inquiétez pas. Voilà, et on continue à remplir l'eau. Donc là, c'est la deuxième bouilloire, hein, comme je vous ai dit, jusqu'à 4 litres d'eau. Comment ça sent bon le bouillon? Ça sent très très bon. Voilà, une fois qu'on a rempli la quantité d'eau, on va porter à ébullition. Donc moi je mets au maximum, sur ma plaque de cuisson c'est 9, ma plaque électrique. Allez, on porte à ébullition, et puis à ébullition je vous montrerai la suite. Voilà, une fois que c'est à ébullition, vous voyez ça a bien porté à ébullition. Ça sent trop bon. Et on sent aussi le petit fumé là, de l'ahros, la petite pâte d'harissa. Alors, maintenant que ça a porté à ébullition, on va mettre à feu moyen. D'accord? Donc là moi j'étais à 9, je vais mettre à 5. Et je vais laisser mijoter à peu près 1 heure, d'accord? Donc on diminue le feu, on laisse mijoter pendant 1 heure et je couvre tranquillement ma soupe. Voilà, ça fait à peu près 1 heure que ça mijote à feu moyen. Voilà. Et ce que j'ai fait entre temps, c'est que voilà, j'ai pris 80 g d'orge de chiche, 80 g de chiche que j'ai préalablement nettoyé à l'eau claire. J'ai renversé, j'ai remis, j'ai renversé. Donc du coup, je vais mettre ça dedans. Voilà, et du coup, on va remuer au fur et à mesure pour pas que ça colle au fond, d'accord? Donc là, on va laisser en cuisson à peu près 45 minutes pour pas que ça colle au fond, on va remuer de temps en temps. Et avec ça, je vais rajouter la petite astuce de ma maman. Je mets un demi-poivron dedans, donc il va cuire dedans. Ça va lui permettre d'infuser dans le bouillon, de donner du goût, hein, un goût de poivron. Et ensuite, lorsqu'il sera cuit, on va le retirer et je vous montrerai qu'est-ce qu'on va faire avec. Ça va apporter la petite touche finale à cette soupe. Voilà, on remue de temps en temps, au fur et à mesure, pendant 45 minutes. Allez, à tout à l'heure. Voilà, une fois que le poivron a bien cuit, vous voyez, il s'est même séparé en deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la peau, d'accord? J'enlève la peau. Voilà, une fois que j'ai bien retiré le maximum de peau, il en reste un petit peu, mais c'est pas grave, je vais mettre dans un petit mixeur, hop, voilà, le poivron. Et je vais mixer le poivron pour qu'il devienne en purée en fait.
Voilà. Regardez ce que ça donne. Très belle couleur. Et je vais incorporer ça dans la soupe pour que ça puisse transformer la couleur de ma soupe et ça apporte aussi toutes les saveurs de paprika, de poivron. Allez, je fais ça tout de suite. Voilà, et là je mélange un petit peu, tranquillement, donc c'est toujours à feu moyen. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais laisser encore mijoter pendant 40 à 45 minutes, tranquillement, ça va réduire, d'accord? Et puis elle sera prête à déguster. Voilà!